Ne dites plus colmarienne du logement, dites Pôle Habitat. Pour son 90e anniversaire, l'Office s'offre un nouveau nom et un nouveau site internet. Faisant table rase de ses appellations successives, il décide de retenir celles que ses propres clients ont adoptées. Fini les mélanges entre opaque, colmarienne, sixé et dical, un seul et même Pôle Habitat, repeint de couleurs fraîches, rassemble désormais locataires et collaborateurs sous l'enseigne du premier bailleur social colmarien. Nouveau départ pour l'Office, nouveau départ aussi pour certains quartiers chargés d'histoire. Dans la résidence de l'Europe, où les rénovations se poursuivent depuis plus de 10 ans, la rue d'Amsterdam attendait son tour. Et c'est un projet d'envergure qui répond à la patience des habitants, rien de moins qu'un écoquartier en pleine ZUS. Pour réussir ce pari et ouvrir le site à de nouvelles solutions d'habitat, la démolition de 3 des 6 tours s'imposait au même titre que la rénovation complète des 3 autres. Ce matin de juillet, la poussière emportait beaucoup de souvenirs, mais la brise était chargée de promesses. « 50 ans se sont écoulés depuis la construction de la cité Bel Air, premier grand ensemble colmarien et première résidence à offrir le chauffage collectif. Très prisée dans les années 60, la résidence a vieilli et ne répond plus aux attentes. Le quartier est déserté par les habitants et boudé par les demandeurs. Après plusieurs tentatives de rénovation, il s'agissait d'investir dans le bon choix. Le choix de démolir pour reconstruire des logements dignes des locataires de Pôle Habitat dans un écoquartier où il fera bon vivre. Certains ouvriers de Pôle Habitat ont travaillé à cet endroit. 12 familles y vivront bientôt. Sur la friche des premiers ateliers de l'Office, au cœur des anciennes cités, ce joli petit collectif marie avec intelligence les matériaux modernes et traditionnels pour mieux s'intégrer à l'esprit des constructions voisines. Classée en très haute performance énergétique et accessible aux personnes à mobilité réduite, la nouvelle résidence apporte une touche contemporaine à ce quartier historique du patrimoine colmarien. Des logements sociaux particulièrement agréables et lumineux, dans une architecture de qualité et en plein centre de Colmar, une impression de déjà-vu ? En effet, Pôle Habitat n'en est pas à son coup d'essai. Et si le bailleur dispose d'un petit bout de terrain vide jouxtant l'une de ses résidences, il saura en faire usage. Preuve à l'appui avec ses 5 appartements neufs, voisinant avec les 8 aménagés l'année dernière, dans une construction aux alliages de matériaux audacieux et assurant le meilleur niveau de performance énergétique. La commune rêvait de logements sociaux en plein cœur de bourg. Pôle Habitat les a réalisés. Dans ce bâtiment municipal non dénué de cachet, les locaux associatifs du rez-de-chaussée ont été maintenus. Mais de part et d'autre, ce sont désormais 3 appartements et 3 familles logées dans des conditions optimales. Équipée de panneaux solaires, la résidence a bénéficié d'un effort particulier de la ville pour les aménagements extérieurs, ajoutant au charme d'un cadre de vie exceptionnel. Cachet et confort moderne ne sont pas incompatibles, loin de là. Sur un terrain appartenant autrefois à Vialis, l'année 2011 avait vu la construction d'un petit collectif de 8 logements. Mais l'emprise comprenait également les anciens bureaux de la société. C'est ce bâtiment, ou plutôt cette maison de caractère, que Pôle Habitat, en 2012, a entrepris de transformer en 5 logements. À 2 pas de l'hypercentre et avec un niveau de loyer défiant toute concurrence, cette opération de réhabilitation intègre également toutes les normes qui permettront aux locataires de faire des économies d'énergie.
Appartements, surface commerciale, maisons en accession, centre d'hébergement, décidément on trouve de tout, route de Neuf-Brisac. Et oui, les étudiants du Surf auront bientôt de nouveaux voisins. Sur les 2 anciennes friches industrielles Metalsite et BSB, Pôle Habitat a entrepris un vaste programme de construction mixte. Qualité architecturale, label énergétique, aménagement paysager, un projet immobilier qui changera sans conteste le visage du quartier tout en affichant le savoir-faire de nos équipes. Pour le maire, c'était une volonté de longue date, offrir un logement décent aux 39 familles de nomades installées derrière la foire aux vins, sédentarisées depuis plusieurs années. Et ce, en leur permettant de conserver leurs usages communautaires et de ne pas quitter un quartier auquel ils sont attachés. Impossible n'est pas colmaréen. Plusieurs années de travail ont été nécessaires pour trouver un consensus et rassembler les subventions. Confié à Pôle Habitat, qui assurera la gestion, ce chantier de 36 maisons et 3 extensions a été mené tambour battant et les premiers locataires commenceront l'année dans leur nouveau logis de la rue de l'Espérance. D'année en année, elle a de plus en plus de succès. De la rue des Poilus à la rue des Brasseries, de Prague à Berlin, en passant par Belgrade et Madrid, de la cité Florimond à la cité Schweitzer, la fête des voisins se répand dans la ville de Colmar pour le plus grand plaisir des habitants. Petits plats dans les grands, recettes traditionnelles et imagination culinaire, musique et bonne humeur, tous les ingrédients, et même la météo, étaient réunis pour réussir ce moment de partage, de rencontre et de convivialité. Une fête unique qui rassemblerait les habitants de tous les quartiers ouest de Colmar afin de célébrer ensemble le 90e anniversaire de l'office. Au départ, c'était juste une idée. Mais justement, la ville de Colmar et Pôle Habitat ont de la suite dans les idées. Le défi était de taille, mais on pouvait compter sur l'enthousiasme des partenaires. À l'arrivée, un stade couvert de chapiteaux, plus de 30 associations et 100 bénévoles, une fête habillée aux couleurs de l'anniversaire, un lâcher de ballons, un concert géant. L'édition 2012 de la Fête des quartiers a tenu ses promesses. Créer une relation personnalisée et privilégiée avec les clients, apporter des réponses appropriées aux sollicitations des locataires, accompagner et réussir l'intégration des nouveaux entrants sont autant de missions confiées au département des relations locataires. La réorganisation des postes de travail et des conditions d'accueil des clients, l'organisation du temps de travail et la mise en œuvre d'actions de formation ont permis en 2012 d'intégrer les chargés de clientèle au processus qualité de service et d'optimiser la relation client. Dire que c'était réussi est encore loin de la réalité.
Exceptionnel s'en rapproche un peu mieux. Et encore, un temps merveilleux, un cadre idéal, un repas savoureux, une organisation irréprochable. C'est important, mais ça ne suffit pas. Ajoutez à cela un groupe de 120 personnes de tous les âges fermement décidées à s'amuser, un comité d'entreprise prêt à se dépenser sans mesure, y compris dans la performance sportive, et le résultat est obtenu. Une journée des familles tout simplement inoubliable. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil à l'album souvenir. Comme chaque année à la même période, la direction présente et partage avec les collaborateurs les orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année suivante. En 2013, les grands enjeux de Pôle Habitat vont se concentrer sur 4 domaines. Renforcer notre gestion urbaine de proximité, optimiser l'occupation du parc, poursuivre nos engagements en matière de développement, améliorer en continu l'organisation et l'efficience de l'entreprise. Mais les moments conviviaux ne seront pas oubliés et 2013 réserve encore bien des surprises.